Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à l'assurance dans le secteur de la gestion locative. Alors qu'est-ce que le projet de loi Nogal? Quels sont les impacts potentiels pour les professionnels et les locataires? Quel type d'assurance existe-t-il sur ce marché? Qui les propose? Pour nous accompagner sur ce sujet, Audet Halim, le spécialiste de l'assurance immobilière qui met de la couleur dans la pierre. Et avec nous pour nous en parler, Xavier Saubestre, président de justement Audet Halim. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le secteur de la gestion locative est en plein bouleversement, y compris la garantie des loyers impayés. Qu'est-ce que concrètement pourrait changer la loi Nogal si elle devait passer ? Alors sur le projet Nogal, enfin en tout cas comme il était présenté au départ, puisque le but principal de Michael Nogal, c'est de fluidifier le marché locatif. Et par conséquent, aider également les professionnels de l'immobilier, les administrateurs de biens, à pouvoir permettre aux candidats locataires d'accéder plus facilement à ces logements. Donc si ce projet de loi aboutit, on aurait la possibilité de donner à tous les locataires, quelle que soit leur situation actuelle, de pouvoir prétendre à un logement puisqu'il serait garanti par une garantie des loyers impayés, quelle que soit leur situation et quel que soit leur revenu. Aujourd'hui, les solutions que vous proposez concrètement pour répondre à ça au sein des différentes structures finalement qui accompagnent Audet Halim? Alors, nous avons aujourd'hui au sein de nos structures trois sociétés qui font de la garantie loyer impayé. Donc, on touche toute la palette possible, c'est-à-dire on s'adresse soit directement aux propriétaires bailleurs individuels qui a fait le choix de gérer tout seul son logement. Il y en a encore, oui, puisque je crois que c'est 2/3 aujourd'hui du marché qui ne passe pas par le marché intermédiaire. Et il y a quand même 1/3 de ces propriétaires qui s'adressent à ces administrateurs de biens, qui sont l'essentiel de nos clients et pour lesquels nous proposons des solutions de garantie loyer impayé adaptées en fonction du secteur géographique ou de la manière dont pratique cet administrateur de biens. On a des garanties loyer impayé qui s'adaptent et qui divergent sur un socle commun, mais qui divergent dans leur mise en œuvre. Alors justement, pour tous ces professionnels justement que vous venez d'évoquer, pour aussi les indépendants, les propriétaires, quel intérêt ils auraient finalement à souscrire à cette assurance concrètement? Aujourd'hui, le volume d'impayés n'est pas exponentiel, puisqu'on parle de 3% d'impayés en France. Malgré tout, quand vous êtes propriétaire bailleur, que vous gériez tout seul votre bien ou fassiez appel à un administrateur de biens, un impayé, c'est quand même un incident de vie qui est très lourd, puisque dans le marché actuel, bon nombre de propriétaires sont en train de se constituer une retraite, et donc on fait l'objet d'un prêt pour pouvoir aller financer cette retraite. Donc, s'il y a un impayé, pour eux, c'est dramatique. Or, à partir du moment, en tout cas c'est le cas en France, à partir du moment où le locataire entre dans les lieux, quels que soient les critères de solvabilité ou les précautions prises par l'administrateur de biens ou par le professionnel, personne n'est à l'abri. Alors, au mieux de l'incident de vie, c'est-à-dire le locataire qui n'est pas de mauvaise foi, mais qui malgré tout, exactement, chômage, divorce, enfin, accident de la vie qui le met en difficulté, malgré le fait qu'il soit de bonne foi, ou au pire, ce qu'on peut appeler le sportif de l'impayé, et il y en a dans ce volume d'impayés. Et là, on a affaire en plus à des gens qui savent relativement bien manier les différents droits qu'ils ont à leur disposition pour se maintenir dans les lieux dans un temps qui est extrêmement lourd pour un propriétaire qui doit faire face aux charges de l'immeuble et puis surtout à son remboursement de prêt. Alors, on va s'intéresser à ceux qui sont plutôt honnêtes et bienveillants. Quels sont les critères pour être éligible à ce type d'assurance? Globalement, le socle est assez commun, quelles que soient les garanties de loyer impayés. C'est-à-dire que c'est assez classique. D'ailleurs, un administrateur de biens, un professionnel de l'immobilier qui n'a pas de garantie de loyer impayé, va utiliser globalement les mêmes critères. Donc, on va avoir bien évidemment des critères très classiques administratifs pour s'enquérir de l'identité du locataire. Ça paraît rien, mais on va quand même faire un bail au nom d'un locataire, donc il faut être sûr de son identité, de sa situation. Et puis, bien évidemment, et c'est là où on est sur le nœud même de la solvabilité du locataire, savoir s'il peut prétendre à ce loyer en fonction des revenus qu'il a. Donc, sur le taux de solvabilité, qui est un taux assez cohérent suivant les situations, garantie loyer impayé ou non, globalement, on oscille entre 33 et 37% de taux de solvabilité.
Dans le cadre d'une constitution d'un dossier pour un locataire, est-ce qu'une simple déclaration peut être remise en question un jour? Et dans quel cas de figure finalement? Alors, on touche le fond du problème en matière de garantie de loyer impayé. Et alors, c'est un produit qui évolue. Et les règles de solvabilité et comment on appréhende, alors non seulement la mise en place du locataire et donc de la garantie, mais surtout comment on va appréhender le sinistre, puisque l'impayé est un sinistre. Pendant des années, on était sur cette base que vous évoquiez, c'est-à-dire du déclaratif. C'est-à-dire qu'on informe la garantie de loyer impayé, l'assureur, que le locataire qu'on met en place a tel type de situation. Mais ce n'est que du déclaratif. Et en fait, on fait la déclaration de sinistre et à ce moment-là, l'assureur va regarder quelle est la situation. Et si jamais il y a eu une erreur en amont, c'est-à-dire qu'au moment où on met le locataire, eh bien l'assureur est fondé à refuser sa garantie, ce qui est dramatique pour un propriétaire qui a fait cette location parce qu'il pensait être garanti. Alors, j'allais dire que c'est insupportable et en même temps, on a connu 20 ans de cette pratique. Aujourd'hui, les choses évoluent. En tout cas, Odéalim ne pratique pas du tout de cette façon-là. C'est-à-dire que ce qu'on vient d'évoquer comme situation, c'est ce qu'on appelle un agrément. C'est du déclaratif. Nous, on n'est pas du tout sur ce type de mise en garantie. On est sur ce qu'on appelle de la certification. C'est-à-dire qu'au moment où l'administrateur de biens ou le propriétaire nous envoie le dossier pour nous demander s'il peut mettre ce locataire en garantie, on étudie le dossier et on certifie dès le début de l'aventure qu'en cas de sinistre, ce qu'on ne souhaite pas, en cas de sinistre, le loyer sera bien pris en charge par le propriétaire. Vous choisissez le locataire avec le propriétaire finalement. Exactement. En tout cas, on est solidaire du propriétaire ou de l'administrateur de biens dès le début. Dans son choix. Vos projets d'avenir avec Odéalim? On est assez sensible à l'environnement, on est dans l'ère du digital. Donc même si par une de nos structures Interassurance, on a déjà ce parcours entièrement digitalisé, on va accentuer ce mouvement pour que soit l'administrateur de biens, mais encore une fois le propriétaire privé aussi, puisse rentrer dans un parcours simple, souple, efficace, très rapide, pour que, sans intervention aucune, il puisse choisir son locataire, soumettre toutes les pièces entièrement digitalisées, qu'ils reçoivent cette certification par le même canal et qu'on suive le parcours de vie de ce locataire, qu'on espère solvable et sans souci, mais si le cas en était contraire, qu'on puisse également indemniser, venir au secours de ce propriétaire dans la difficulté, dans le même canal de digitalisation. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Experts.